Atteindre les 50 buts dans la Ligue nationale, c'est pas rien. Le faire à 2 reprises, c'est encore plus exceptionnel. Et lui, c'est le dernier à l'avoir fait pour les Canadiens de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à rentrer dans l'histoire, redécouvrir le parcours de cet attaquant au tir foudroyant, Stéphane Richer. Stéphane Richer, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Isabelle, merci beaucoup de l'invitation. Je sais que ça fait longtemps qu'on essayait de trouver un terrain d'entente, on pourrait dire, pour faire l'émission, mais c'est super le fun, puis j'apprécie que tu aies été patiente Ben envers moi écoute, de ce côté-là. moi je suis juste contente de pouvoir avoir un moment avec toi. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Comme j'ai dit, de dernière semaine, c'était une belle semaine, une belle surprise surtout de M. Courteau là, qui m'a appelé. Vraiment, il m'a bien vu parce que je ne m'attendais pas à être étournisé, si tu veux. Là, parce que tu sais, j'ai seulement joué 2 ans là, dans le junior, un petit peu moins. Mais puis, ça a été une belle surprise. Puis là, ben, dernièrement, avec les médias, tout ça, c'est le fun de te faire rappeler avec qui tu jouais dans le passé, les souvenirs avec, tu sais, que ce soit les bons ou mauvais souvenirs juniors, c'est toujours le fun de se rappeler des noms, puis des choses de même. Puis, comme je disais l'autre jour à un de tes confrères médiatiques, je disais que c'était incroyable combien de joueurs j'ai joué contre ou j'ai joué avec dans les juniors qui ont eu des statistiques qui étaient comme Oui. incroyables, puis ils n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. C'est fou, hein? Vraiment, ça m'étonnait vraiment. Avant d'aller dans tout ton parcours, on va juste rappeler aux gens, on va rappeler un peu de ton parcours, tes exploits. 2 Coupes Stanley, une avec les Canadiens, une avec les Devils en 95. Tu es le dernier joueur des Canadiens à avoir compté plus de 50 buts. Avant toi, il y avait eu Lafleur et Larouche. Il y a eu aussi Steve Shutt. Il y en a eu pas beaucoup, dans le fond, dans l'histoire des Canadiens à avoir compté 50 buts. Là. T'as M. Larouche, t'as M. Joffrion, t'as eu le Rocket en premier lieu, Oui, Steve Flower, Steve Shutt. C'est drôle parce que bien des fois, les gens vont toujours penser que M. Béliveau l'a fait. oui, C'est des Henri Richard l'a fait. Ton le dernier qui était quand même assez loin, je pense que c'était Vincent D'Anfos à 39 ou 40 une année. oui. Tu sais, c'est un chiffre qui est magique. Euh, une fois, j'avais eu la chance de prendre un petit cocktail avec Luc Robitaille. Il m'avait dit, tu sais, scorer 50 buts dans une ville, c'est correct. Mais quand tu scores 50 buts à Montréal, Ouais. c'est magique. C'est comme scorer 50 buts à Toronto dans le temps, avec les Bruins de Boston. Tu sais, l'Original Six, là, avec les Ouais. Rangers. C'est vrai. Ça m'a fait comme un petit flow. Tu sais, je me suis dit, ouais, je suis le dernier. Puis le fait aussi, ben, Guy puis moi, on est les seuls qui ont marqué 2 fois et plus. Le Guy, c'est différent. Là. Mais, non. Mais tu sais, Mais, on vient du même coin, puis c'est une fierté pour la région, tu sais. mais j'étais pour te demander, qu'est-ce que vous mettez dans l'eau de l'Outaouais pour être capable de faire ça, justement? Parce que c'est 2 villes l'une à côté de l'autre. Là. C'est assez rare, là, puis c'est dans la même région. Ouais, je pense que c'est la rivière Outaouais. Il y a un mélange dans la rivière Outaouais en anglais, français ou québécois, franco. Mais c'est drôle parce que, tu sais, euh, quand on bâtit la nouvelle autoroute, l'autoroute 50, qui part Oui. de l'Ontario jusqu'à l'autre côté, à un moment donné, il y avait des running guys. J'ai toujours la flower, la sortie de Tursault qui répond, qui split. Oui. On a fait la sortie 10-44, un exemple. Tu sais, ça a été drôle de voir ça. Tu sais, puis le monde taquinait. Ben, moi, ça a mis comme un petit peu trop sérieux côté politique. Là, on dit, bon, on va arrêter ça. Là, tu sais. Ben moi, je Parce trouve que que c'est les une gens, bonne idée. quand les gens y arrivent au coin de 50, ben, tu vois Ripon-Tursault seulement, il n'y a pas d'autre chose. Tu vas Ben mettre non. juste un signe de 10 ou de 44. Puis en même temps, mais ça a été bon aussi pour le côté touristique. Ben c'est ça que je pensais. Tu sais. Oui, puis malheureusement, ça n'a pas laissé encore là, le côté politique, c'est plus fort que la police qui disent. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas le choix de te parler de Caulfield, de Nick Suzuki, qui montrent les deux qui peuvent aller. D'ailleurs, tu as déjà porté le numéro 22. Toi, la première game dans la Ligue nationale, tu avais le 22. Oui, c'est comique. Euh, c'est ça, l'année que j'ai été rappelé, c'était le début de la fin, si tu veux, de Steve Shutt. Mhm. Steve a été échangé à Los Angeles, puis il a joué aucun match là-bas, c'est ne m'a pas présenté, je pense.
Guy Nalus de se retirer avec les Canadiens cette année-là. C'était l'année là. C'était difficile le Canadien. Pierre Mondieu a une mauvaise blessure à son œil qui a dû Ouais. se retirer aussi. Puis à ce moment-là, je pense qu'il y avait comme 8 ou 10 blessés comme solides, tu sais, comme des blessures majeures. L'équipe en allait de power. C'est comme le début de la fin là, de la gloire du Canadien, là, avant 86, on pourrait dire. Là. Beaucoup de vétérans, beaucoup de. Mhm. Je me rappelle, j'arrivais d'un long voyage à Chicoutimi, puis tôt le matin. Puis quand j'arrivais à la pension, mon propriétaire, ben, il dit prends juste du linge propre, parce que tu t'en retournes à Montréal. Je me disais, ben, le boss de transport, il repart tout de suite le matin. Ouais, ouais. Les Canadiens t'ont rappelé. Je pensais que c'était une joke. Là, tu sais, je me disais à 18 ans, les Canadiens t'ont rappelé. Puis je me suis retrouvé au Colisée de Québec. Je jouais avec Mark Hunter et Chris Lyons, c'est le trio, et j'avais le numéro 22. C'est ça, je l'ai vraiment qu'elle était dans le vestiaire, que Steve a se fait échanger, ils ont enlevé ça, ils ont brodé ça en arrière. J'ai la photo et c'est super comique. Puis ils n'ont pas d'équipement pour moi comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'extra. Mais Ils non, m'ont mais non. donné un petit cache jour fois que Mark Hunter, il en avait deux dans son Mais sac. ça- Pas de visière, rien. C'était incroyable comme expérience. Puis au Colisée. Puis je vais toujours me rappeler, mon premier chiffre dans la Ligue nationale, j'ai joué à la pointe avec Larry Robinson, un Hey. 5 contre 4. Imagine-toi, j'ai même pas la chance de jouer un 5 contre 5 pendant. Je jouais au centre à ce moment-là, j'étais un joueur de Ouais. centre. Puis Jacques Lemaire m'a dit ben, si tu veux faire partie de la game, ben, tu t'en vas à la pointe tout de suite. Puis là, pour ça, tu vas avoir la rondelle, pense même pas faire juste la shooter. Ils n'ont jamais vu ça, ton ancien encore. J'ai dit OK. Puis mon premier lancé, ben, j'ai encore, parce que des fois, quand je vois Ryan Walter, je dis toujours Ryan a encore mal aux fesses. Parce que c'était pas que ça allait dans le filet. Ben là, dans le filet, je m'allais battre Mario Gosselin. Puis j'ai fait un peu Ryan Walter dès de la spot, comme tu dis. Là, comme... Mais je pense qu'il y a encore des marques. Non, c'est Ouais, pas je pense. Mais c'est quoi? Je pense que oui. Ouais, à ce moment-là, la POC, elle allait plus vite qu'aujourd'hui. Ouais. vrai. Bon, on va parler hockey. Moi, j'ai envie qu'on rentre un peu dans ta jeunesse. Quand tu as commencé à jouer au hockey, là, comment ça se passait? Là? Aujourd'hui, là, il y a plein d'organisations, mais toi, à l'époque, dans ta région, comment c'était? T'avais-tu déjà la vision que tu voulais jouer au hockey ou c'est arrivé parce que le talent était là? Mais pas mal, si on va à Au hockey 40 mineur, là. 46 ans passés, on n'avait pas de on n'avait pas d'aréna chez nous. Ça n'existait même pas. Ah Je non, jouais hein? des patinoires dehors contre les plus vieux, je jouais contre mon père, je jouais contre mes oncles. Puis j'ai toujours été le plus petit de toute la gang jusqu'à 15 ans. Là, jusqu'à quand je me suis retrouvé Midget 2A pour Pat Burn à je faisais 5 et 3, je 135 livres. Je veux dire, comme, Ah ouais, hein? c'est ça qui a fait, probablement, que je me suis développé. Les jeunes aujourd'hui, on dit trop, sont plus encadrés, mais je ne sais pas s'ils ont autant de fun que nous dans le temps. Nous, on voit dehors, on pelletait la patinoire, puis on avait 3 pucks, puis t'avais un gars de 16 ans, un gars de 20 ans. Puis quand je regarde mon père ne me donnait pas de chance quand j'avais 10 ans. Puis je suis retrouvé, j'ai réalisé que oui, j'avais des skills, moi, j'étais capable de patiner. Mais ça a pris pas avant Bantam, probablement qu'on a eu une Mhm. patinoire chez nous, là, comme vraiment Non, c'est commencer vrai. le mineur, jeu organisé, là, savoir c'est quoi un 3 contre 2 ou un 2 contre 1. Mais la vie a fait que moi, j'ai tout le temps dit que c'est le hockey qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi le hockey parce que je voulais faire un joueur de baseball. C'était plus facile Ben, pour moi. Le baseball, pour moi, c'était facile. Dans n'importe quelle position, frapper une balle. Encore aujourd'hui, je suis dans mon sol, puis j'ai toujours mon gant de balle depuis que je suis jeune. Puis quand je touche au gant de balle, j'ai comme. C'est toujours comme différents feelings en bien. Mais tu sais, OK. je prends un de mes hockey, j'ai scoré 50 buts. Ils sont sur le mur avec Mike Bossy et Guy Lafleur. Puis je m'en passe au côté. Mais la Mais balle, pourquoi le avoir baseball, choisi de bord le hockey? Pourquoi être allé vers le hockey? ben, la balle, des fois dans la vie, c'est le destin. Moi, je voyais mes chums par chez nous qui avaient mon âge, un petit peu plus vieux, qui allaient nulle part, qui fumaient à cachette. Ah, Euh, OK. je vois la cachette barbecue, on sait c'est quoi aujourd'hui. Là, Je sais pas la si les ligue, plus jeunes savent, là. Je sais pas s'ils jouent à ça, le cachette ouais, ils savent barbecue, pas là, mais. ils savent pas c'est quoi les jeunes, tu sais. Puis tout le monde fumait à cachette, tout le monde se couchait tard. Puis mon père m'avait tout le temps dit si tu veux faire quelque chose de bien dans ta vie, tu peux pas faire ça. Tu veux fumer, on va t'acheter un paquet de cigarettes, on va fumer papa à la maison, on va se faire des petits rollers, on va se faire dans notre Des temps. cigarettes indiennes, Ouais, puis à c'était l'époque. solide fort à ce moment-là. J'ai essayé mon père, il m'en a fait fumer une. Je pense qu'il avait mis extra fort, l'exporter dans ce Là, moment. on va le. Avec pas de filter, rien, là, c'est comme. J'ai dit, ben, c'est ça, fumer, ça vaut pas la peine. Je n'ai jamais touché ça de ma vie après ça. Ouais. Puis, quand je voyais tout, j'ai vu des amis proches qui ont. Je suis certain qu'ils avaient probablement plus de talent que moi.
Mais moi, je me disais, il faut que je parte de chez nous. Il faut que je parte d'ici. Je ne serais pas une bonne personne. J'avais toujours, j'étais enfant unique. J'ai tout le temps eu la base de la vie. On n'avait pas d'argent. Mais il y a quelque chose qui venait toujours en arrière. Il faut que tes parents ils font tout pour toi. Il faut que tu fasses quelque chose en bien en retour. Je me suis dit, OK. le jour où je vais réussir. J'ai parti pour aller jouer à la balle. J'ai mis ça dans mon 100 hall pour jouer au baseball mineur. Puis 3 ans, 2 ans et demi après, je jouais pour M. Padburn, qui était mon instructeur Mhm. midget à Hall, à 135 livres. Puis lui, il voyait quelque chose en moi. Je l'ai déjà dit, il voyait quelque chose en moi. Il disait, ce petit gars-là, c'est sûr qu'il va profiter, mon année, il va grossir. Puis l'année après, ben, à midget 3, j'étais à Saint-Pierre-11. Puis premier choix Wow. junior. Puis à 18 ans, tu sais, c'est drôle, parce qu'à 15 ans, tu jouais avec tes chums dans la rue quasiment. Puis 3 ans Ouais. après, tu joues avec Mark Hunter puis Chris Nyland sur la même ligne. C'est assez épeurant, là, c'est pas. C'est incroyable, mais en même temps, tu disais, tu jouais quand tu étais plus jeune, il n'y avait pas d'âge, tu jouais contre des hommes, donc tu avais appris à jouer contre des hommes. Ben, c'est ça. Moi, quand je me suis retrouvé Bantam à 5 et 3, puis nous, dans notre temps, c'était contact. C'est pas comme aujourd'hui, jusqu'à. Bon, je ne suis pas élite, je pense qu'il n'y a pas de contact. Là. Nous, dans notre Il temps, y avait puis oui, 15-3, nous, ouais. dans mon temps, c'était puis oui, c'était contact, puis demi-contact, puis Bantam. Ben, moi, là, moi, on disait, mon père, il dit, t'as fait dessus. Je dis, voyons, père, je joue avec toi, ça là, je joue avec mon oncle, ils sont tous à 6 pieds que. Vous voyez, un petit gars Bantam qui essaie de me frapper à 5 et 5. Voyons donc. Mais c'est ça, pas qui a fait qui peut-être me sauver parce que avec le temps, tu sais, que j'avais peut-être pas le gabarit, mais je savais du fond du cœur que ça me prenait juste ça, une coupe de livres, une coupe de, tu sais, grandir un peu, puis je savais que j'avais le talent pour, tu sais, mais pour dire que je vais jouer dans la ligne nationale, ça, c'est une autre C'est chose. autre chose, là, tu sais. Puis, tu sais, tu le disais tantôt, tu sais, déjà de jouer dans le junior majeur et de faire une différence. Après ça, de se rendre à l'étape d'après, que ce soit la Ligue américaine ou la Ligue nationale, il y a une marche énorme, là. En fait, Ah ouais. c'est un étage complet, là. C'est pas une marche, là. Mais c'est parce que faut que tu reviennes dans le contexte que dans notre temps, nous autres, tu n'avais presque pas de club Midget 3. Alors, quand tu faisais partie du Midget 3 dans les années fin 70, début 80, tu étais tout qu'un jeune qui avait de l'espoir tu sais, Ouais. pour faire carrière. Aujourd'hui, il y a tellement de clubs, la même affaire d'un junior. Quand tu jouais au junior du Québec, les années 80, c'était tout une fierté pour les parents quand tu disais tu jouais pour les Draveurs de Trois-Rivières ou les Ouais. Castors de Sherbrooke ou le Canadien junior de Montréal. Où tu portais l'uniforme des orange avec les patons longs, les couperolles, les Saguenay de Chicoutimi. Ça faisait 300 livres, patiner ça, c'était incroyable. Les couperolles. C'était une fierté. C'était une fierté. C'était pour nous la ligne nationale. Après ça, une fois Ouais. de pêcher, comme je disais l'autre jour, quand on était avec les anciens Canadiens, on était dans notre boss l'autre jour, on disait, ben, il y en a combien de pêcher? Ben, il y en a peu d'élus. Exactement. Tu as C'est raison. là, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, quand j'ai reçu l'appel de M. Courteau, je regardais là, les gens qui étaient au temple de la renommée du Junior du Québec, que ce soit comme bâtisseur ou comme coach. Ouais. Là, je me suis dit, Hey, wow. combien de gars que j'ai joué contre, j'ai joué avec, tu sais, quand tu dis dominer, là, avant mon temps, même dans le temps de M. Lafleur, puis même dans le temps de tel gars, puis tel gars, pas capable de jouer dans l'année américaine, pas capable de se retrouver une job nulle part. Tu sais, je vais trop choyer, en tout cas, de répondre. J'ai signé, tu sais, comme un petit snake, ben, j'ai trouvé ma niche quelque part, ma niche là, puis je me suis retrouvé dans l'excellence, mais c'était incroyable. Tu as On est pour travaillé. Tu as travaillé, Stéphane. Tu as quand même, tu le dis, tu as fait des choix. Tu t'es mis de ouais. l'avant, tu as travaillé, tu as pratiqué, puis tu as eu des impacts dans ton entourage. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés la première fois, une des premières choses que tu m'as dit, que c'était important pour toi de redonner aux jeunes parce que tu avais beaucoup reçu. Bon, j'ai envie qu'on parle un peu. Tu t'es souvent exprimé sur les enjeux de santé mentale, l'anxiété. Ça a été des étapes difficiles pour toi, malgré ton grand succès dans le hockey. Tu as déjà raconté comme quoi c'était pas juste des moments heureux. Tu veux-tu nous Non. en parler? Ben, j'ai pas eu une enfance comme bien, bien, bien. Je dis bien, bien, bien. Le vrai mot, c'est bien, bien, bien. Là. Vraiment, tu sais, ça a été difficile pour moi, là, tu sais, mon primaire à l'école, puis même quand j'ai commencé à jouer au baseball ou au hockey, quand tu es plus jeune, tu sais toujours technique, tu sais toujours brasser. Moi, j'ai tout le temps joué avec des gars toujours 2 ans plus vieux que mon âge. J'étais trop bon pour les jeunes de mon âge. Je jouais toujours 2 ans, 3 ans avant, tu sais. Puis, le fait qu'à l'école, j'étais un petit gars qui était très, très gêné, très timide, puis je parlais tellement vite que personne ne comprenait ce que je disais. C'était un running guy pendant longtemps, dans le début de ma carrière, je bégayais, puis ça, puis j'ai jamais été, tu sais, bien dans ma peau par rapport à ça. Puis quand tu es jeune, tu veux pas être là-dedans, tu es Non. gêné, puis j'étais souvent malade, on va dire, comme,
quand des fois j'avais comme des travaux à l'école parlant en avant, la semaine d'avant, j'étais malade pendant 4 jours de temps parce que Ah ouais, hein? Tu avais de l'anxiété de performance? je savais, puis là, je parle en avant, c'était comme l'enfer pour moi, tout le monde derrière de moi. Puis, disons, ça n'a pas été facile ce côté-là, physiquement non plus. Tu te fais écœurer, tu te fais frapper. Puis, en plus, qui était bon dans le sport, les gars se revanchaient sur moi. Ben ouais, je comprends. Là, ben, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ben, faut t'apprendre de ça. Puis, j'ai été chanceux. Dans ma famille, j'avais un oncle qui est encore vivant, là, qui est prêtre, puis qui était toujours dans le coin, puis j'allais souvent le voir, moi. Puis, moi, je servais à la messe 5 € par semaine. Je Cinq faisais jours par semaine? Ah dans ouais? toutes les soirs, avant, on allait à la messe seulement 5 € par semaine. Là, tout était peut-être un petit peu plus jeune, mais tu sais, on se comprend dessus que J'ai tu 10 sais, ans de moins que toi, là. Fait que... ouais, mais tu sais, c'est beaucoup quand t'as 18, Ouais. t'as 8, tu sais, mais dans mon temps, tu t'avais à la messe tous les soirs, 7 h, 7 h 20, c'était fini. Puis moi, j'aimais ça, là, sonner la cloche, puis mon oncle était prêtre. Puis, tu sais, puis là, des fois, je disais, mais je comprends pas qu'il me fait. Puis il disait toujours, il faut t'apprendre de ça. OK. C'est pas le temps de juge pas personne. Si les autres pensent qu'ils sont meilleurs que toi, ben, c'est difficile. Mais j'ai commencé à réaliser que si je fais des sacrifices de mon côté, puis je fais attention à moi, puis j'ai une discipline, puis la vie, moi, il va me le remettre. Puis t'as 14 ans, quand tu dis à ta mère et ton père, tu t'en vas pour de bon. J'avais un but, je me dis, oh, je m'en vais. Soit je m'en vais au baseball, je m'en vais au hockey, je m'en vais. Hey, tes parents, t'étais à Ripon, là. 500 personnes dans le village, puis moi, je leur dis, je m'en vais à Hall. Ils ont dû te traiter, voyons, ça se peut pas. Mon père, il dit, si tu pars, tu ne reviens pas, pardon. Ah ouais, hein? Bon, Oh. j'ai dit, oups, je ne reviens pas. Puis ça a été comme la déclic. J'ai parti, puis j'ai jamais revenu chez nous. Chaque année, je changeais d'école, je changeais de pension. Mais ça, à un moment donné, ça vient te rechercher. Ouais, mais c'est ça, j'étais pour te poser la question, comment, tu sais, parce que tu es un gars qui a besoin d'être groundé. Tu sais, ta famille, c'est important, tu es très. Mais là, d'être tout le temps déraciné, année après année, comment. C'était difficile. Tu sais, tu as des enfants, là. Tu as Ouais. des enfants. Ton kid, de matin, il dirait Maman, je m'en vais rester à Granby. Tu sais, peu importe la raison, étudier, ouais, ouais, mais tu sais, il faut que tu regardes dans le contexte. Dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas de suivi. Là, aujourd'hui, ça, le petit gars, il s'en va jouer au midget 3A, au midget 2A. Il y a un suivi. Tu as des cellulaires, tu as tout pour aider. Tu peux parler à tes parents tous les soirs. Là, Un mon père, GPS sur ton kid. c'est une file, puis c'est fini. Puis, mon père, il venait me chercher une fois par 2 semaines en pension. Je voyais ma mère et mon père une journée et demie partir. Mais je savais quelque part. Elle disait, hey, j'ai fait tous les sacrifices nécessaires. Je suis rendu ici, puis je me disais, il y a des gens qui sont alentour de moi qui ont été super bons, puis qui veulent mon bien. Puis si quelqu'un croit en moi, c'est juste ça que je voulais. Crois en moi, donne-moi la chance. Puis, là, je Est-ce que savais toi, que tu croyais en toi? hein? Est-ce que toi, tu croyais en toi? Mais pas au hockey. Au hockey, c'était comme c'était un peu comme ma béquille. Là, en quelques mois, quand je jouais au hockey, c'était plus pour montrer aux autres que Euh, toutes les fois, vous avez ri de moi, toutes les fois, vous m'avez. Tu sais, c'était comme une revanche mentale, peut-être, parce que OK. j'étais meilleur que les autres. Les autres, ils sont 2 ans plus vieux que moi, personne ne peut me tuer, là, tu sais, Ouais, je comprends. mais c'était au baseball que je me suis défoulé de plus parce que mes chums, ça se à tout catcher, puis je me suis défoulé tellement. C'était un running guy au début, parce que les gars, on peut pas loin de 60 ans, puis ils ont plus de pouces, ils ont plus de doigts dans les mains parce que c'était quand même la petite balle comme des pions dans le temps. Mais je te pose une C'était là question, dans justement. l'âge. C'est Je ça, je c'était ça t'amène dans l'âge. je t'amène C'était ailleurs. Si je te donne la chance de jouer contre un gardien de but du passé, du présent, du futur, ça serait lequel? Qui est-ce que tu aimerais affronter ou. Tu sais, parce que. aujourd'hui, Ouais, ou aujourd'hui, même du comme passé. tu disais comme que. Tu sais, comme c'est drôle, hein, parce que moi, j'en ai scoré pas moins de 500 dans la Ligue nationale, là. La seule que je n'aurais pas scoré dans ma carrière, je pense, c'est Curtis Joseph. Ah ouais, hein? Puis on a joué souvent avec les anciens de Toronto canadiens. Puis lui, il ne croyait pas à ça. Je disais toujours, toi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait. Je n'étais pas à scorer. Puis j'en ai scoré, là, mais dans des causes que ça n'allait même pas à peine. Là. Puis là, si je tombais à Buffalo contre Dominique Hachek, je dominais Buffalo à l'aréna de Buffalo, la petite patinoire, puis Grand Fuel en temps. Puis mais tu sais, j'ai tout le temps dit, j'ai eu la chance, j'ai été privilégié de jouer avec les deux plus grands gardiens qui étaient Patrick Roy et Martin Brodeur. N'importe qui tu veux mettre dans le filet, c'était deux machines différentes. Ah, mais il était de ton Complètement, bord. complètement. Non, je veux dire, mais tu sais, côté mentalité, côté caractère, côté C'est vrai. distance. Moi, j'ai joué junior avec Pat, on a la même pension en début. J'en ai tout vu avec Patrick. Puis le un autre gars là-bas que Martin, tu vas pas avoir plus.
plus calme que ça, même au point, des fois, c'était peur, hein, dans les playoffs. Tout le monde était habillé. Il était encore avec un trainer dans la clinique, en train de jaser une demi-heure avant le warm-up. On le cherchait. Tu sais, c'est drôle, hein? Mais il était chanceux. Je te dis que si le matin, tu me donnais, j'aimais ça, là, aller voir quelqu'un pour l'affronter juste pour voir. Tu sais, j'aime ça. C'est les deux gars que j'ai eu la chance de les voir dans leur top, dans le prime time. Les deux gars m'ont donné deux coupes cette année en vérité. Ouais. Je suis très reconnaissant. Tu sais. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, Stéphane? Aujourd'hui, Oui. pas rester bien simple. Moi, je vais jouer avec les anciens Canadiens. J'essaie de faire mon possible, de faire un bon spectacle à 56 ans sur la glace. Je suis peut-être pas la meilleure personne en dehors de la place parce que je sais, des fois, j'ai de la misère à régler des situations. Parce que des fois, quand je suis pas bien d'une place, le monde le voit mentalement que mon mental commence à spinner ou whatever. Mais tu sais, j'ai appris avec le temps. J'ai appris beaucoup avec Chris Nyland. Puis, l'autre soir, je parlais avec des confrères journalistiques. J'ai dit que il parlait de Flower, puis j'ai dit Flower, dans les dernières années, quand on voyageait ensemble, à la fin, quand il est fini comme Ouais. joueur, au début, comme instructeur, j'ai dit Flower, il m'a vraiment brossé la cave. Là. Il me, Il t'a donné des précieux conseils. Il a été que un conseil ami, dans un ma, allié. ouais, il me disait, hey, je vais faire attention au Dieu, qu'est-ce qu'il me dit, mais non, ça, des fois c'était tough à apprendre, puis ça m'a fait de la peine des fois, mais là, aujourd'hui, je comprends bien les choses qu'il voulait me dire. En fait, il ne voulait pas te faire Parce de que, la parce peine. que, parce que Il te disait lui, comme un parent en amour, dans le fond. C'était des ben, paroles pas un parent, d'amour. non, non, c'était plus comme un ticket de torso qui voulait faire un message, un ticket de pont, on voulait dire, hey, on est chouinés, on a vécu ça. Tu sais, Flower, il n'y a pas d'autre Flower. Là. Flower, il faisait moins 40. On était sur le bord du boss à Chandler. Il restait deux petits gars à minuit quasiment, puis ils signaient tous les autographes. Tu sais, pas, tout le monde en parle. Les anciens m'ont tout dit, il n'y a pas d'autre de Flower. Hmm. Tu sais, le monde à Gilbert Perrault, le monde à Ariel Toutier, le monde à n'importe qui. Il y en a juste un Flower. Il va signer jusqu'à la fin. Puis, moi, une année, j'étais sur ce voyage-là, il faisait super froid. Je pense que c'était à Chandler, il faisait à peu près moins 40 dehors. Puis, le petit gars, il avait, je pense que c'était une carte de hockey. J'ai passé au côté. Puis, j'avais signé presque tout le monde, mais il faisait acheter à gelé, j'avais plus rien. Puis, le Flower m'avait pogné par le collet. Il a dit, viens en avant du bas, j'étais toujours un des derniers en arrière. Là, ça m'a fait pas humilié, mais le premier wake-up call. Puis, il a dit, fais plus jamais ça. Pas faire ça. Ces petits C'est gars, ils important. jettent dehors avec sa carte de hockey. Toi, t'es en dette alors? T'es à chaleur, toi? Je pense que t'es capable d'aller à novembre s'il y a une petite carte de hockey. Ouais. C'est après ça, quand il s'est retiré, comme, ben, pas se avec les anciens, puis à la fin, il était plus capable de jouer. Quand il est tombé coach, là, on avait la chance de s'asseoir ensemble souvent. Je peux te dire, c'est pas toujours facile. Là. Quand il Ben, était comment comme coach? ben, Flower disait, oh, allez-y, il faut gagner, bon, on se voit braguer. C'est tu dis avec les anciens Canadiens dans du banc. Il faut pas dire, on est deux lignes, on est 12 gars. La seule affaire, Flower, il prenait les attaquants dans les du banc, puis il signait toute la game. Et le plus drôle, c'est quand son fils Martin, il jouait avec nous autres. Ça, c'était drôle. Ah là, ah ouais? Ouais, lui, pauvre Martin, lui, il a passé dans tout. Ah, ça, c'était vraiment drôle. Puis tu peux demander à n'importe quel ancien quand Martin a joué avec nous autres. Là. Ah, Flower, il était drôle. Moi, il se défoulait sur lui, je pense. Il en riait lui-même, il riait lui-même, il pleurait tellement dans du banc. Il disait, t'es pourri, Martin. Ça n'a pas de bon sens. Les affaires qu'il disait à Martin, on riait. Oh, petit loup. Ça lui faisait du bien aussi parce qu'il riait. Tu sais, Flower, il vivait des affaires. Puis, Ouais. c'était des belles années, comme malheureusement aujourd'hui. Mais Écoute, le on big le, guy il est parti, hein? ouais, on le salue tout en haut. Oui. Je pense que Guy Lafleur a marqué tous les esprits. C'est pour l'être humain qu'il était sur la glace, mais aussi en dehors de la glace. Ouais. Bon, Stéphane, tu l'as dit tantôt, pour toi, c'était un peu plus difficile de dealer avec ce qui se passait en dehors de la glace parce que les médias n'étaient pas tout le temps gentils avec toi, mais toi aussi, tu avais tes enjeux. Puis des fois, on oublie que tu as beau être un joueur de hockey, tu as beau faire des miracles sur la glace, tu restes un être humain qui, quand, quand tu sors de la glace, il faut que tu vives avec toi. Puis, tu Ouais, sais, mais je c'est pense un qu'il n'a rôle. pas réagi. Il y a bien plus que je vis, je me fais dire plus souvent. Je pense à ce moment-là, j'étais un temps, là, comme. Tu sais, moi, je me suis retiré, j'ai revenu au jeu après. Ouais. Puis, 4-5 ans après ça, là, on dirait que j'ai un misère, pas le fait que je me suis retiré, mais euh, tu sais, j'allais jouer avec les anciens. Tu sais, il y avait des messieurs, il y avait Gilbert Perrault, puis tu sais, Perrault Stachny, puis Pete Mahavlich, ces gars-là, au début, quand j'ai commencé, on avait des gros noms, tout ça. Puis
Puis je réalisais pas, tu sais, comme moi aussi, j'avais quand même une prestance. Là. Moi aussi, j'avais eu une belle carrière dans ce milieu-là. Tu sais. Là, moi, je vous avais tout. Il y a Pete Marvel, Guy Lafleur, tu sais, gars, tu sais, de la Hall of Fame. Pourquoi moi, j'allais prendre des autographes? Tu sais, pourquoi moi, je chingerais, tu sais? Puis je pense, à un moment donné, j'ai comme oublié tout ça. Et c'est quand tu vieillis, mon année, les gens qui t'aiment pas parce que tu as un logo en avant, tu as un nom Non. en dessous, les gens qui t'aiment profondément, que ce soit des gens de longue date, comme anciens compris, ils vont dire, hey, Rich, tu sais, le monde t'aime, là. Tu sais, le monde connaît la game de hockey, tu as une méchante carrière, man, tout ça a été bien dans ta peau, tu sais, puis blablabla. Mais tranquillement, je réalise que, ouais, oui, je devrais être fier de moi, tu sais. J'ai aussi de belles choses. Puis, quand je regarde tout mon pedigree où j'ai passé, partout où j'ai passé, j'ai toujours gagné. J'ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs, que ce soit le championnat mondial junior, la Coupe Calder à Sherbrooke, j'ai tout gagné dans ma vie, à part la Coupe du Président, la Coupe Memorial, là, mais tu sais, j'ai vécu des belles choses, puis je me disais, pourquoi je suis fort de ça, tu sais, pourquoi je m'empêcherais pas d'avoir du fun pareil, tu sais, avec les gens qui prennent le temps de voir des autographes ou des photos. Mais j'ai eu de la difficulté. Pendant 4-5 ans, je n'ai pas été en autant de situation. Je l'ai vu aujourd'hui, je ne manque pas de la pitié de personne, mais ça a été difficile. Je ne me voyais pas à un standard, tu sais, parce que je suis tellement avec des gros noms. Ben, c'est comme si tu ne voyais pas la valeur que tu avais aux yeux des gens. Pour toi, tu Ouais. ne comprenais pas que les gens pouvaient s'intéresser. C'est ce que Tu j'entends, sais, moi, dans ce que tu me l'expression qu'ils dis. disent, des fois, t'es mieux d'être un bon second violon que d'essayer d'être premier. Puis Oui. quand je me suis retiré, on avait des gros noms là, avec les anciens. Là, tu sais, on avait, c'est Ah, tout oui, des. non, non. Moi, je me suis dit, j'étais un second, je vais rester second. J'ai pas Mm. essayé de stepper, passer, de dire, hey, moi aussi, il y a eu 2 Coupes cette année, blablabla. Puis Gilbert Perrault, il n'avait pas, puis tu sais, Marcel Dion n'avait pas. Non. J'ai trouvé ça en arrière, puis à un moment donné, je pense que j'ai resté peut-être pas pris là-dedans. Ouais. Je me suis dit, c'est pas important en vérité. Moi, tu sais, je ne suis pas un Hall of Fame. Tu sais, c'est pas important que je chine ou je chine pas. Un exemple, à un moment donné, ça vient te rechercher. Puis j'ai été 4-5 ans solide, j'ai pas été correct. Mais l'important, c'est que tu Mais as c'est appris après, de là, ça. c'est après. C'est après. Là, au bout de 56 ans, là, ça, j'ai le choix de choisir que c'est moi qui décide si je veux faire quelque chose. Si tu veux que je Ouais. sois dans le public, tu veux que j'aille quelque part, je vais Mais en choisir. même temps, tu as aussi plus de plaisir à le faire. Quand tu le fais, tu es Ouais. là et tu te respectes. Tu as appris aussi à maîtriser tes démons, peut-être, puis à dire, OK, moi, je. Ouais, ouais, ça, c'est bien dit, mais tu sais aussi, tu as le mot aussi, en vieillissant, tu réalises des choses, tu sais qui tu es, peut-être plus intérieurement, tu sais que si tu vaux euh, Oui. envers les gens. Euh, Puis moi, ça n'a pas rapport financièrement ou whatever. Moi, c'est comme le feeling, si je sens quelque chose quelque part, que je m'en vais là, puis je pense que je ne serai pas bien dans ma peau. Je sens que quelqu'un en arrière, il va faire de l'argent par rapport à ça, tu sais, comme, ou c'est pas pour une bonne cause, voilà. En fil des années, j'ai comme commencé à réaliser que, tu sais, que je comprends plus la business, peut-être. Tu utilises ton flair Ouais, et tu t'écoutes, en fait. Tu t'écoutes, tu dis, ouais, OK, ben j'y vais, je vais le faire. Puis quand je vais être là, je vais bien le faire. Puis d'ailleurs, c'est ça. tu le fais très bien. On s'est vu à quelques occasions. Et à place de tout prendre, tu t'assures de bien le faire puis de ne pas laisser un petit garçon. Tu vas faire les Mais autographes à tout le monde. là, je suis capable Oui. maintenant de décider. Ben, en vérité, euh, je suis capable de décider moi-même si je veux être là ou non. Oui. Avant, je n'avais pas le choix avec les anciens. Tu faisais acte de présence. Des fois, il y a fait des années, on a joué 40 matchs avec les anciens Canadiens. Là. On Oui. partait du jeudi au dimanche, chaque fin de semaine. C'était solide. Là. Puis tout le monde voulait nous battre dans les villages, dans les villes, partout. Là, tout le monde voulait arrêter la fleur, puis le kit. Puis c'était comme c'était gros. Là, mais tu sais, là, c'est correct. Les promotions s'en viennent. J'en fais. Puis, des tournois de l'été, des événements. Puis, mais comme je dis, c'est moi qui décide. Si je ne vais pas être là, c'est correct. Là, je t'amène ailleurs complètement. On s'en va dans le tir de barrage M2 Assurance. C'est des ceci ou cela. Puis, tu l'interprètes comme tu veux. Fait que tu me donnes ta réponse, puis tu peux m'expliquer ta réponse. On va commencer très simple, là. Toasté ou stimé tes hot dogs? Ah, estimé, les meilleurs, c'était ben, c'était ouais, estimé à Québec puis grillé au Forum de Montréal. Ça, là, c'était les 2 places que tout le monde, même les clubs américains, les gars américains qui ont été changés au New Jersey, Ah non, mais les hot dogs aux États-Unis, c'est après, pas bon, après les là. pratiques du matin, le maire était toujours Larry, where's the boys? Ça va pas te chercher des steamers dans la. Là-dessus, ils ouvraient le Colisée après la pratique juste pour que les gars ils peuvent en profiter, parce qu'après la game, on ne pas. Mais non. C'est drôle pareil. Non, non. Un des deux, ça ne me dérangerait pas. Non. Rapide ou précis? Ah,
Moi, je l'apprécie. Disons que tu avais le tir rapide et précis, là, mais, Non, mais rapide, ça peut être, tu sais, ouais, mais précis. j'aime mieux dire le mot policier, sinon ça peut être plus Ouais. solide. Lever de soleil ou coucher de soleil? Oh, lever de soleil. Tous les matins, je suis bout à 5h30, 6h, 0 par semaine. Non, OK. je me couche très L'avenir, tôt. Et que, non, non, je te lève tôt, même trop des fois. Non, non, je me ça se couche très passe tôt. tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, supposément, c'est une discipline qui les autres. Bateau ou moto? Il y a une là. Ben, premièrement, bateau, je ne suis pas un brave sur l'eau. Tu n'as pas pogné le meilleur gars pour ça. Ah ouais? Je n'ai jamais été un brave sur l'eau. Je me baigne pas presque pas nulle part. Moi, je jouais de jazz à peu près partout, là, tu sais. Moi, je jouais de jazz. Ah ouais? Même dans mon bain, chez nous, des fois, pas jouer de jazz dans mon bain. Je fou pourquoi. Puis, moto, ben, avec le sport qu'on faisait, on n'avait pas de droit, je veux dire, en partant. Puis, je suis pas né avec, tu sais. Moi, une tondeuse, tu sais, ça corde, ça part, tu sais. Mon char, je mets la clé dedans. Si ça l'arrête, je reste tout ça là. Moi, tout ce qui est Ah, t'es technique, pas moteur. moteur, je sais même pas. Moi, là, s'il manque du gaz, je laisse ça là. Moi, je ne comprends pas, je laisse tout ça là. Moi, tous mes chums le savent. T'appelles le CA. La tondeuse, tu sais, ça colle en même temps, ça ne marchait pas, ben, rappelais mon chum, puis ça finissait là. Mais, tu sais, c'est comme. Ah ben, je savais pas ça. Ah non, j'ai Euh, pas de talent. Je l'avoue, j'ai aucun talent pour ça. Si je te demande un club, club viande blanche ou viande brune? Ah, la blanche. Tout le La temps. blanche? Old time hockey. All time OK, parce que ce que je comprends, c'est que quand tu étais dans ton jeune temps, avant tes 21 ans, tu étais chambreur avec Guy Carbonneau, puis tu faisais monter tes clubs, puis tes deux bières dans ta chambre, même si tu n'avais pas l'âge. Je parle pas anglais. Same thing tout le temps. Puis le Carbo, puis c'est le fun que tu parles de ça parce qu'on a parlé il y a à peu près 3 semaines. On était justement à Sept-Îles, la ville de Carbo. Oui. On a joué 2 matchs consécutifs. Carbo, c'était le fun d'avoir sa mère, puis tout le monde était là, sa famille. On a joué contre son frère aussi. Puis le premier soir, on a été invité par la compagnie là-bas, qui est la compagnie Alouette, la plus grosse compagnie d'aluminium presque au Oui. pays. Puis on avait joué une partie contre le chiffre du matin, puis une partie contre le chiffre du soir des employés. Puis ça, je comptais à Carbo avec son frère, tout le monde était là. Puis Mme Carbonneau arrière, parce que je disais que votre fils, il collait mon lunch tout le temps. J'avais juste 19 ans, je ne peux pas aller nulle part. Puis d'autre part. Puis le Carbo, il calme tout le temps la même affaire. Puis il disait, ben là, t'es sur un pain de 30 gold, ben, tu vas vers 35, puis tu manges la même chose, ben là, vers 40 gold, puis tu manges la même chose. Ben, c'est ça, c'est Carbo. Puis c'est monnaie, à un moment donné, on avait 20 cents, parce qu'à un moment donné, c'était drôle, parce que quand on faisait des entrevues, c'est pas comme aujourd'hui, là. Tu arrivais à une ville, le gars il appelait dans l'hôtel en chambre, puis il parlait à toi, right? OK. Oui, oui, oui. Pas comme aujourd'hui avec la tête. Dans le temps, c'est comme, tu avais le journaliste de CGFD de Buffalo, puis il disait, Monsieur Richer, dans la chambre, c'est Carbo qui faisait l'entrevue pour moi. Tu sais, Ah oui? you're on the pace for 25, 30 goals. Le Carbo dit, yeah, I'm really happy. Là, le matin, moi, quand j'arrivais dans le vestiaire, le gars vient me rejoindre. So, thank you for last night. Yeah, thank you. Je disais, I hope, j'espère qu'il ne me reparlera pas. Là, c'est comme, il a fait Toi, tu ça longtemps. faisais des entrevues, c'était Carbonneau qui faisait pour toi? Ouais, il a fait une couple de fois. L'année de mon premier 50 buts, quand j'ai frappé 35, ça faisait depuis la fleur, ça faisait comme longtemps. Oh. Là, vers 40, quand j'ai frappé 40, c'était le big deal. Là. Hartford, à Buffalo, à Ben Boston, oui, la division RM. Richer va faire ses 50 buts ou à Buffalo, à Boston, ou je comme comprends. à Québec. Et Jacques Campbell, go ahead, parle. Campbell, il faisait exprès, yeah, I'm really happy, I'm really happy, yeah, I'm really happy. Il coupait ça straight. Bon. Le lendemain, quand le gars me voyait dans le vestiaire, le Boston Globe, je voyais le gars revenir, je disais, oh my God, qu'est-ce qu'il va me sortir? Puis vous avez tellement pas la même voix en plus. Mon Comme... téléphone, le téléphone à ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, il y avait du crichage. Mais c'était drôle parce que Carbo, il me dit, il s'est rappelé une fois. Moi, je dis, il a fait 2 fois solide. Je sais qu'en Hartford, le lendemain, je m'avais fait très solide parce que j'avais complètement oublié que j'avais parlé au gars. Parce que là, j'étais sur le pace de 50, puis il manquait comme 4-5 buts. Là, j'avais scoré mon 51 Hartford. Puis je me rappelle pas toute la veille que. C'est drôle, hein? C'est comme ça aujourd'hui à quelqu'un, tu dis. C'est ça, tu sais, nous autres, dans notre temps, c'était ça la bonne chose. Tu sais. Personne ne parlait d'argent, personne ne parlait de salaire. C'était une famille, c'était le fun. On va aller sur la route. Les vétérans prenaient soin de nous autres. Puis, tu sais, comme une fois que Larry disait, non, non, tu sors pour à Los Angeles, partout. Puis, non, t'as pas besoin de ça. Tu vas avoir le temps en masse. Si on va en deux demain soir, on va s'en aller avec le restant. Tu sais. Il était. Mais je pense qu'il l'a encore.
Mais c'est différent, ça l'a évolué, ça l'a changé. C'est sûr que là, tu sais, bon, si on regarde avec les Canadiens cette année, tu sais, ton capitaine, tu sais, il fait partie des plus jeunes. Le leadership a changé, mais moi, ce que je vois cette année, c'est que je vois une équipe qu'on retrouve dans le plaisir. Pendant des Fait que années, toi, j'ai pas ressenti ça, mais cette année, je le ah, sens. ouais, puis en plus, tu as vu des années qu'il y a eu tellement de changements à Montréal comme personnel. Tu sais, signer un joueur en genre libre un an, le gars partait l'année après, tu as mis un vétéran de l'extérieur, puis ça ne marchait pas, ben, tu sais, c'est comme. C'était triste, depuis des années, c'était difficile à Montréal. Là. On peut blâmer M. Guéné, on peut blâmer Jacques Martin en temps, tout le monde. C'était incroyable, les changements qu'il y a eu là. Les changements de propriétaire, le monde ne pense pas ça non plus. Là. M. Gillette ne connaissait pas la game de hockey. Là. Il a donné ça à du monde, puis il a joué avec ça. Là, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si tu l'as su, la semaine passée, on a joué un match à Lucan. C'est juste un petit peu au sud Ouais. de Longdon. C'était le père de Nick Suzuki qui le coachait. Oui. C'était Alors, j'ai sharp. entendu ça. Tu regardes le jeune Suzuki, il n'est pas juste bon. Il veut faire sûr que tout est correct alentour. T'sais, Chris Il fait Chelios, a bien fait sa paraître les autres. carrière. Chris Chelios, a fait sa carrière, il était fini presque à la fin. Il jouait à Ouais. 40 ans. Ben, écoute. Il s'est trouvé avec Lindstrom. Mhm. J'ai le genou de 20 ans. C'est vrai, t'as raison. Puis, Pourquoi? ben, c'est parce que Lindstrom, jamais, il donnait un porte du courage, jamais, peut-être son coéquipier. Et je finissais la game des fois, en plus que Cheli, c'était une machine, tu sais, à 40 ans. Puis des fois, il finissait la game, je n'avais même pas chaud. Il n'y avait rien à faire. Il faisait tout pour lui, puis il La faisait POC, bien pareil. tout le monde donnait la POC à l'autre. L'autre, il prenait la rondelle, ça le vantait, une passe à la palette, bing bang. Puis là, j'étais à adresse. Moi aussi, j'étais open. Quand on t'a donné, tu sérieux, tu sais, c'est comme, tu as des gars qui sont capables de faire ça. Puis, pas obligé d'être toujours talentueux, là. Moi, j'ai joué avec Brian Scrudlin, là. Puis, tu sais, quand on parle de plombier, c'est un vrai plombier, là. Ces gars-là, tu sais, comme, il y a quand même une coupe Calder, deux coupes Stanley. J'ai scoré 50 buts avec Brian Scrudlin. Faut dire que, hein, C'est ça parle. jamais il me donnait une passe de 10 pieds en avant puis 10 pieds en arrière. Il aimait mieux se faire frapper pour payer le prix Que de te mettre dans dans le une mal. situation. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, Ça, puis c'est une belle leçon à avoir. Pour être un bon joueur de hockey, il faut penser à ses coéquipiers. C'est pas juste le talent brut. Puis c'est pour ça que des fois, il y en a qui sont bons dans les concours d'habileté, mais quand ouais. vient le temps de jouer une game de hockey, ça se gagne en Comme équipe. on dit toujours, Comme ça. M. Ruel a tout le temps dit montre-moi pas un gars dans une pratique. Amène-moi le gars dans le warm-up avant. Il va te dire s'il va jouer dans la Ligue nationale ou non. C'est des Ah gars ouais, hein? les pratiques sont incroyables. Là. Un contre un, deux contre deux, ça chiffre, ça se patine. Tu arrives dans le warm-up, c'est le même gars, là, 10 heures avant, là, qui pratiquait. Là, c'est game day, warm-up. Le gars, il avance pas, les mains sont. C'est comme s'il y avait deux plats après les poignets. C'est ça. Claude Ruel dit montre-moi pas un gars dans les pratiques, montre-moi le gars dans le warm-up. Quand il regarde le bord, s'il est nerveux, puis on va te dire s'il est prêt ou bien si le gars il est prêt à jouer dans la Ligue nationale. On parle de Claude Ruel, il l'a vu, là, il a saisi. Là. Oui, oui. Mais d'ailleurs, tous les scouts font ça. Les scouts sont souvent là dans les warm-up pour C'est aller ça. voir le comportement. Ils restent pour la première période. Rarement, tu vas voir des scouts en troisième période parce Non, qu'ils ont jamais. tout vu. C'est ça. Exactement. Très bien dit. Tu devrais être scout. Place aux femmes présentées par la cage. Bon, les femmes sont faire partie sont importantes dans ta vie. Tu sais, tu me parles souvent de ta maman, bon, t'es grand-papa de deux petites filles. D'ailleurs, tu as été coach avec moi pour la classique Oui, Kevin Raphaël bien pour aimé le ça. camp. Même si les filles ne connaissaient pas, là. Mais c'est vrai, hein, il y avait une couple de filles qui ne connaissaient pas. Mais Ah, justement, parlons-en un peu de ce moment-là, parce que tu as c'était été drôle. coach. Ah. Moi, j'ai vu coach Stéphane là, qui était chou, chou, chou. Ben, moi, je pensais à cœur. Je trouvais ça tellement beau, mais je me suis jamais senti si mal à l'aise dans ma vie. Pas parce que j'étais dans un vestiaire de filles ou de femmes. J'arrive là, la plupart, ils ont toutes en bas de 20 quelques années. Ils se demandaient bien si je suis là. C'est moi qui faisais le ménage avec la mop ou bien c'est moi qui allait faire parce que Mais non, quand je me quand suis même, quand nommé, là, même. ils ont dit OK, mais c'était drôle parce que là ils ont dit, ben, c'est pas. J'ai vu des yeux, on dit, oh, my God, c'est M. Luchy qui rentre. Tu sais. Mais au début, c'était drôle parce que la chambre était tellement petite, il y avait tellement de filles dans la chambre, il y avait du stock, il y en avait un par-dessus l'autre. J'ai conté ça à mon père, bon, 2 jours après, il dit, Père, ça n'a pas une fois de ma vie que je me sentais tellement mal à l'aise, là, tu sais. Il dit, ben, pourquoi? J'ai dit, le trois quarts, ça ne savait pas qui j'étais. C'était super drôle, c'était super cute. Puis en même temps, ben, tu sais, tu rentres dans le vestiaire, c'est que les autres se demandent qui 47, là. Pourquoi que le gars rentre dans le vestiaire, tu sais, à 6 et 2, 225 livres avec toi, t'es de l'autre côté. On va vous présenter. Toi, c'est moi qui te présentais, c'était quand Ah, même mais le monde ne cocasse. savait pas, j'étais là. Le monde ne savait pas, mais elle allait là, en vérité.
Ben Ben, non, je en pense fait, il ne pas. savait pas. Non, on l'avait annoncé seulement que la veille Ouais, et on attendait certaines confirmations, mais c'est ça a ça. été quand même un super beau moment. Puis c'était drôle parce qu'il y avait Stéphane Richer, 44, contre Maxime Comtois, 44, c'est la nouvelle C'est vrai, Maxime, c'est génération. vrai, c'est vrai. Non, mais Et c'était une belle expérience. Là. Je l'ai dit après la première période, je te rappelle, j'avais dit, j'étais vraiment comme surpris. Puis on n'avait pas tous les meilleurs joueurs au monde. Tu sais, on n'avait pas les Marie-Pierre et les Marie-Philippe. Tu sais, on avait juste non, non. un petit peu plus fort, puis la base, là, mais j'étais vraiment épaté. Là. Tu sais, Ah non, ben, la discipline. Puis c'était incroyable. Je comptais ça aux anciens, il n'y a pas longtemps. Les filles sont en shape. ouais, hein? Tu vois pas ça avec nous autres, là. Les petites filles, les font des chiffres, sont disciplinées, puis stop and go, puis back check, forward check, puis ça m'a vraiment, vraiment épaté, là. Tu sais, puis c'était une game pour le fun, tu sais. Ils ont fait leur C'était une game warm-up. pour le fun, pour le cap, pour une œuvre de bienfaisance. Les filles, Ouais, ils revenaient de l'été, tu sais, c'est même pas même pas en touché. saison. Alors, j'ai été vraiment épaté. C'était une belle expérience. Absolument, Ah, là. ben écoute, on va te réinviter l'année prochaine, puis là, on va pouvoir, là, les filles vont te reconnaître, puis là, on va pouvoir vraiment les coacher puis aller à l'autre étape. Ça, c'était drôle, la tabarouette. Si je te demande une femme de hockey qui t'inspire, ça serait qui? Puis pourquoi? Une femme de hockey qui m'inspire. La petite Poulain, je veux dire, c'était incroyable. C'est une machine. C'est une machine. Tu as beau comparer, tu regardes les Jeux olympiques, les championnats, c'est toujours USA Canada, tout le temps, les matchs, là, Ouais. les matchs. Mais tu sais, elle est à part. Qu'est-ce qu'elle fait, ça c'est que c'est incroyable. Comme j'ai dit tantôt, elle ne fait pas d'erreur, puis elle ne met jamais son équipe dans une situation. C'est incroyable. Non, non, mais c'est une machine, là. Tu sais, j'ai eu Mais la tu as chance de. raison, c'est quelqu'un qui joue pour bien faire paraître ses coéquipières. Ah, Elle a tous les talents, mais quand tu vas la voir en match, puis qu'on regarde un peu partout, on voit tous les jeux qu'elle prépare, comment elle va Parce qu'on a prendre. des gros goals, là, tu sais, c'est pas juste parce qu'elle est bonne, là. Elle se retrouve des gros goals qui est important, Mhm. des goals en overtime, ou bien elle va préparer le jeu. Tu sais, je l'ai rencontré 2 fois lors des tournois de golf, que j'étais là comme coparrain, si tu veux, à ce moment-là. Puis, la petite fille, tu sais, vraiment, elle vient d'un petit village, tu sais, elle est vraiment simple, elle a les bonnes valeurs de la vie, comme j'ai dit tantôt, Ouais. elle est humble. C'est incroyable. Puis, là, tu vois ce petit corps-là qui s'habille en joueur de hockey. Puis là, tu te dis, mais voyons donc, qu'est-ce qui sort de là, tu sais? Elle fait des jeux, des backhands, tu sais, des passes. Elle a Des skills, c'est incroyble. elle a une vision du J'ai jeu joué qui est avec elle, extraordinaire. j'avais joué quand Kiki Carbonneau avait été au temps de la renommée à Oui, Toronto. On a joué du match avait joué, nous autres. oui, c'est vrai, je On a m'en joué rappelle. avec Dino Ciccarelli, puis le kid, puis les gars, ils ont dit, OK. Oh, Parce que qu'est-ce que tu vois à la télévision? Qu'est-ce que tu vois quand tu as joué avec ta petite fille? Là, on avait tous des Hall of Fame. Là, moi, le match Sunday, tout le monde était là. C'est le match des Hall of Fame. Elle a joué, elle a tombé avec Dino Ciccarelli, je pense. Puis à un moment donné, je suis tout me rappeler, elle a fait une passe à Nicholas Lindstrom. Puis lui, il est comme, oh, oh. et je m'attendais pas à ça. Tu sais, il arrive au banc, il dit, I think I know why I retire now. Alors, ça n'attendait pas à ça. Là. Tu sais, elle est partie, puis tu fais une pause, là, puis Non, non, ah non, c'est une machine. C'est dur à expliquer. C'est comme notre fierté québécoise. Là. maintenant, la passe sur la palette, parce que le hockey, c'est un jeu de passe. Habituellement, on a besoin d'un aide. On parle justement de faire des bonnes passes et tout ça. Ouais. Quelle a été la personne, le moment ou l'organisme qui t'a fait justement une passe sur la palette pour toi dans ta vie, dans ta carrière? Une personne comme telle, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut enlever Claude Ruel. Ah ouais, hein? Il a mis, quand M. Ruel est décédé, son fils, il a dit si mon père il aurait reçu 1 million par chaque gars qui a mis sa map dans la ligne nationale, mon père il aurait été millionnaire aujourd'hui. Tu sais. Tu peux Hum. partir des années, là, des Momesso, des Brisebois, des Mois, des Chris Nyland. Le monde, des Pitons, c'est Pitons. Les Pitons, on patinait tout l'été, je me rappelle, à l'aréna de Longueuil, tout l'été. Ils me disaient ah non, un autre 15 minutes, un autre 10 minutes, tu vas chaud dans la rondelle. Puis là, je t'ai vu, t'as une gang avec Sergio, Claude Lemieux. T'as tous les jeunes des espoirs, Alfie Turcotte, tout ça, bien. Puis là, les gars, ils sont tannés, puis ils disaient Steph, Ah ouais. laisse vite. Ah non, non, 4-5 hot dogs. Mais donc, deux petites bandes en bande encore. Puis tu vois qu'un jour, tu vas comprendre. Ah ouais. Tu sais, je me suis retrouvé à 19 ans dans national parce qu'il m'avait dit si tu vas dans les joueurs du Québec, tu vas perdre ton temps.
Puis même si tu scorerais 100 buts à 19 ans dans le junior, ça va donner absolument rien. Fais des bandes en bande avec Python, ça, tu joues des rondelles. Quand tu vas arriver au camp du Canadien, tu vas être le connaissant. Puis il a fait l'équipe à 19 ans. Puis ce monsieur-là, il avait cette. Tu sais, il avait cette. Tu peux pas l'haïr, tu sais. Tu peux demander. OK. Je peux te nommer des noms. Après, tous les gars vont te dire Python, c'est Python. Il a mis Chris Nyland sur la map. Claude Lemire, quand Claude Lemire se dit junior, Claude, tu n'aurais jamais pensé qu'elle allait jouer au-dessus de 1000 matchs puis elle allait jouer 4 Coupes Stanley. Tu sais. Claude, Ah Claude, non, Claude était comme un gros bonhomme. j'ai de la misère à le croire Pas parce que je des l'ai vu coins, jouer tu dans la sais. Ligue nationale, tu sais. Fait que Il était junior, il était plus gros que les autres. C'était toujours North-South. Puis donc, il a fait de lui là, comme. Il a fait de lui un joueur de hockey. Là, demande à n'importe qui. Cette personne-là, Sacha il a dit ce gars-là, il a fait tellement pour nous autres, là, les années 85. Je sais que les choix de pêchage qu'on a eu 84, 85, 86, là, les Oboda, les Corson, on a tous joué au-dessus de 1000 matchs à l'année nationale. c'est fou, hein? Regarde ça, dans mon repêchage à moi, là, Mhm. Oboda, Corson, moi, Patrick Roy. En partant. Pas Tu sais, pire. l'année avant, tu as moi, Messo et Claude Liu à l'effet de Turcotte. Dans 2 ans, tous les gars ont joué ça. On a tous joué 1000 matchs. Hein. Ouais. Et plus. Toutes Ça va des super. belles carrières, puis Et puis ce aujourd'hui, ils monsieur comparent. Ruel-là, là, lui, il partait de Montréal, puis il venait de moi, il jouait à Chicoutimi, une grosse tempête. Puis à son petit à peu près les périodes, il partait. Il venait Mm. warm-up. Il faisait ça, il saute tes patins, mon petit homme, faut sauter tes patins, faut jouer dans l'ondelle. C'est le running game, c'est ça. Il a tout fait de nous autres. Moi, On a je suis tout le toujours temps, laisse ta palette à terre. Ah ouais. hey, c'est combien de fois qu'il parlait à Sergio Momesso, Momesso, je le sais qu'est-ce qu'il veut me dire. Regarde, Sergio, on en parle, c'est Python. Ce monsieur-là, il était incroyable dans tous les sens. Il était vraiment bon. Puis, quand il est décédé, ça a été dur pour le Canada d'en remplacer une personne de même. Là, tu sais. Oui, effectivement. Et je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à un organisme. Ce serait à quel organisme? Ben, l'organisme que moi, j'ai eu ma fondation personnellement, ma fondation Stéphane Richer pendant 30 ans. Mhm. J'avais un terrain golf pendant 30 ans. Je dis que ma fondation chez nous, c'est ça. C'est la fondation Stéphane Richer dans mon petit patelin. Ça a commencé Mhm. en 84. Au début, on donnait 3-4 000, les 4-5 000. Essentiellement, c'était beaucoup d'argent pour les petits villages. Tu sais, comme on aidait les centres d'accueil à acheter un lit spécial ou bien aider l'autre qui venait un petit peu. Tu sais. On a fait ça pendant 30 ans. Cette intégration aujourd'hui, c'est un bel héritage. Tu sais, on avait des jeunes, des fois, qui allaient aux Jeux olympiques. On les habillait au complet. On payait des billets d'avion pour les parents. Tout ça, on a fait ça. On avait un petit gars de Ripon qui il faisait la marche olympique, le petit Saint-Pierre, Oui. qui avait marché à Atlanta aux Jeux olympiques. C'était le plus Mhm. jeune marcheur olympique. Puis on l'a habillé au complet, puis on a envoyé ses parents à Cachette, à Atlanta. Ah. Ça ne pas. Puis ça, c'est des cadeaux. Aujourd'hui, quand les gens parlent de ça, ben, c'est correct. Tu viens d'un petit village, là. On est Mhm. 12, dans mon pâté, on est 12, 13 municipalités. Je suis retrouvé des fois à 300 soupers à mon terrain de golf. C'est beaucoup dans ces années-là. Là, tu sais. Ouais. Puis le monde donnait de l'argent. Moi, ça, c'est pour des bonnes causes. Puis les centres d'accueil, les enfants handicapés. Puis on l'a fait pendant 30 ans. Puis je suis très fier de ça. C'est un de mes bels héritages. Je suis très content de ça. Tu sais. Puis tu sais, j'ai été honoré pour ça l'année passée par le Joey Charles Perrault. J'ai été honoré de ça. C'était un beau cadeau. Puis il y a des gens qui ont, comme je dis, ils ont cru en moi, ils ont vu les sacrifices que j'ai faits. J'ai voyagé tout seul parce que quand j'étais avec des anciens Canadiens, et bien, des fois, les gars, là, ça dans la chambre d'hôtel, hein, tu sais, dans les petits Ouais. villages, ils me disaient, oui, t'as fait quoi hier? T'étais où? Je ne Ouais. peux pas dire aux gens que je m'en allais dans les écoles ou je m'en allais dans des endroits, tu sais, je ne peux pas dire ça. Quand Ouais. j'ai été honoré le soir, tu sais, la Ouais. journée avec l'hôpital, j'ai passé, tout le monde en parle. Là, il y a une gang d'anciens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ah ben bon, tu sais, pourquoi t'allais, on se demandait pourquoi tu allais juste au match des fois, puis des fois j'étais fatigué parce que tu comptes quand même ta vie à des jeunes, là, tu comptes Ouais. ta vie de 0 à 8-9 ans, là, c'est comme c'était un beau cadeau, puis aujourd'hui, ben, tu apprends de ça. Puis, moi, la seule affaire que je déplore aujourd'hui, c'est quand je vois les gars qui font des gros, gros, gros salaires, puis ils oublient de où ils viennent, ou bien ils oublient les familles qui ont resté quand ils sont à junior, ou midget tout haut. Ils oublient les gens qui ont été super bons pour eux autres. Ça, Mm. ça me brûle.
Je me fous que tu fasses des millions. Il y a quelque part dans ta vie, il y a des gens dans ta vie qui t'ont protégé, qui t'ont backé, qui t'ont aidé. Mhm. Et il y en a qui oublient ça complètement. Puis si on en parle avec des anciens, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas donner un don d'un million, ça paraît bien. Il y a des fois, c'est un petit peu moins. Tu peux aider Mais bien. le don de soi est beaucoup plus riche que le Ouais. don monétaire. Tu sais, ta richesse, c'est les gens. Tu sais, le monétaire, ça s'envole, là. Tu sais, un coup Tu que as tu vu, pars, là. on parle, là, on parlait de les gens canadiens qui ont été visiter là, les hôpitaux. On fait ça chaque année. Saint-Justine, Ouais. dernièrement, ça passe de 2, 3 jours Canadiens ont fait ça, je sais pas quand. Là. Justin, lui, il s'est dit à mon année, à chaque année, il faut aller visiter les enfants à Saint-Justine. C'est assez Claude Mouton. Tu n'avais pas de budget à ce moment-là. Là. Il s'en arrive qu'il y a je sais pas, un jouet ou deux par chambre, whatever. Ouais. Ah, C'est c'est des beau. affaires que le monde réalise pas. Puis, je me rappelle les années que moi, j'ai commencé à Montréal. Là. Il avertissait tous les gars, là, dans 3 jours, on s'en va là-bas. Puis, you better be sharp, puis you better be ready, puis be nice. Puis, Ah ouais. on était là, OK, ouais, OK. Regarde aujourd'hui. Ça fait 50 ans de ça. C'est fou, hein? 50. Ah oui, puis c'est ça. Il avait été voir M. Mouton, puis il avait dit, il faut faire quelque chose. Puis regarde, c'est un bel héritage. Ah ben, je suis bien contente que tu me Oui, parce racontes ça. qu'on allait, au début, on allait là, à Saint-Justine. Puis en face du forum, tu avais le Children's Hospital. Oui. Puis là, on splitait des fois. Les plus jeunes comme moi, la montaient moi, Patrick, Claude. Les plus jeunes, ils nous envoyaient vers les jeunes. Parce que l'école était moins, tu sais, l'école, c'était moins épais que si tu veux, excuse-moi l'expression, que Saint-Justine. Tu sais, tu avais des grands brûlés, tu avais des jeunes qui, Oui. dans des situations qui étaient comme pas faciles. Et que les plus vieux allaient là. Puis à un moment donné, Chris avait dit non, là, on va toutes les faire. Là, l'initiation, il faut la chanter en avant. Les gens, il chantent Noël, l'anglais, français, il faut la visiter. Puis là, le Chris Chris, il avait tout ordonné ça. Puis là, après ça, on fait donner avec les commanditaires, mais là, on avait des jouets Oui. pour tout le monde. Écoute, vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben, on aime ça quand ça sort du vestiaire. Ouais. T'as... Pas mon chum Pierre Reveil, il n'est pas sûr que. Eh boy, je ne pas là-dedans. Les années que j'étais au New Jersey, c'était l'année que tout le monde chiquait du tabac. C'était OK. incroyable. C'était moi qui est arrivé Oui. à New Jersey, on avait beaucoup de Suédois et de Finlandais. Et que tout le monde arrivait avec leur petit tea bag. Ceux qui connaissent ça, les gars, Ah là. oui. Dans le temps, tu avais le chou, tu faisais ça. Puis il y en a, ceux qui arrivaient de l'Europe, c'était des tea bags, comme des poches à café, tu sais. Oui. C'est Que plus j'ai clean pour commencé. les dents. Ouais, en vérité, ouais, mais ça ne marchait pas même pas. Non. Non, non, non. Puis, puis, puis tout le monde chiquait. Tout le monde chiquait, c'était rendu. Puis là, Jacques Lemaire capotait. Quand il faisait ses tweets, il entendait juste le tss, tu sais, le tss, pendant son speech qui était après le niveau, tu sais. Puis là, on est dans les playoffs. Puis ça va pas bien contre les Flyers. Ça, c'était en 95. Puis Claude Lemay se fait ramasser par Lindros comme solide là, à la fin de deuxième période. Là, comme. Puis là, ça va pas bien son affaire. Puis Claude, lui, dans sa routine, il y avait toujours 2 verres de coke. Toujours. Tout le monde est différent. Le trainer, il sait toutes nos affaires, nos routines. Right? Un Pepsi, un verre d'eau. Puis Claude, il avait son verre de coke. Puis le trainer, il avait tellement peur de Claude. Puis Claude, il avait arrivé comme, en temps, la visée sur le côté, gros. Puis il avait besoin de souffler. Puis, le gars, lui, il n'a pas vidé son coke dans son verre. Ah Right? non. Puis Randy Mackey, qui est au côté, Randy Mackey qui est à Montréal un petit peu, qui vient de Montréal, il parle un petit peu français. Puis là, t'es correct, es-tu correct, tu sais, en français? D'être là, oui. Puis là, lui, il crachait de son dip dans le Non. verre, puis Claude, il l'a bu. Claude, il a bu le dip, Ah, le dip, dégueulasse. le fait dedans, avec tout le bouton, la mousse. Claude, il a vu, hey, il a manqué à la troisième période, après la moitié, il n'aura pas de dégueuler, là. Il a bu le dip. L'autre, il n'aura pas de cracher. Là, il dit OK, Claude, OK. Puis il est arrivé à pogner son corps, puis il a bu À le la fond base. du dip. T'avais-tu le goût dans le tabac mélangé avec Non, non. Ah non. Ah non. Ah, ça, dégueulasse. ça, c'est comme Mais, ça, mais, ah non, ça, c'est une des meilleures à ma vie. On a remis les gars la ronde devait si vite que ça, puis est-ce que après, tout le monde a arrêté de chiquer après ou? ouais, ben, là, on a gagné la coupe. Puis Oui. on a gagné la coupe. Puis l'année après, le Jacques a dit ceux qui veulent chier, vous allez chier avant le game, ou pas entre les périodes, parce que c'était dégueulasse. On avait chacun notre poubelle, si tu veux, individuelle. Mais tu sais, il fallait s'imaginer, c'est pas juste de chier, c'est que quand Jacques arrivait ou Larry arrivait, ou des fois on avait des meetings pour le power play, le fondamental, t'attends juste tu sais, tu mets Ah 10 gars, non. t'as vu le même bruit,
Là, Jacques, m'a donné, ça va dire, puis dans l'avion, on n'avait plus de droit non plus. On avait notre avion privé, là, les Devils. Dans ce temps-là, on faisait affaire avec les Yankees. Puis là Jacques, c'est fini, là. Ah non. C'est comme, c'est dégueulasse, là, mais je pense que tu n'as plus le droit à ça. Je pense que les gars, ils n'ont plus le droit dans le vestiaire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu comme le cellulaire. Si tu sautes d'arriver dans le building, il faut que tu fermes ton cellulaire ou des affaires de même. Parce que je sais que ça a bien changé. Hein. Moi, j'ai vu des Non. gars, le sang couler à cause de la salive, le jus du jus. Là, c'est comme c'est cancer, c'est cancéreux. Hein, Mais non, mais c'est du tabac, là. C'est pas bon, là. j'ai C'est perdu pas. 4 dents. Là, ça, moi, j'ai perdu mes 4 dents en boucle. Là, ça. Ah ouais, hein, à cause du chicage. Je chiquais une boîte par jour. Fait que. Moi, je partais de New Jersey, puis je m'en allais jusqu'à Ripon, chez nous. Ça me faisait 7 heures de char. Je chiquais ma boîte jusqu'à Ripon. Mais Je prenais du Pepsi, j'avais ma tabac, je chiquais. Puis à un moment donné, j'ai le puis les dents sortaient, mais ça n'a pas de sens. Ouais, mais tu sais, il y a des gars, il y a des gars pratiqués avec ça. Ah oui, mais là, mais tu Il y sais, en a c'est fait, toutes il y en a des fait un petit choses peu, qui il y en sont. a fait un petit peu juste pour avoir le boss encore, là, tu sais. Il pratiquait avec ça. Mais le buzz, c'est que. Dans le fond, c'est comme un kick comme la cigarette, là. Tu sais. Je sais pas, Ouais, j'ai mais c'est jamais plus chiqué. fort, hein, parce que c'est fort. Le monde qui ne sait pas, faire juste ouvrir une boîte de tabac, puis faire juste la sentir. Puisque c'est fort, puis tu viens comme, t'as l'énergie. Puis il y a bien des gars, sérieusement, puis ceux qui vont voir l'émission, puis ils ont joué au hockey. T'as bien des gars après les parties, ils tombent dans la prendre une bière le soir après la game, t'es fatigué. Les gars ne doivent pas prendre de bière parce que tu conduis en revenant. Les gars chiquent du tabac. Tu Pour te prends une garder bière, tu réveillé. prends une bière, tu prends ta première bière, t'as calme, l'autre, tu regardes, tu chic. La deuxième, tu n'as pas le goût de boire bien, bien, puis tu as le chic à tabac dans les mains, dans ta bouche, ouais. Les gars, par Ouais. contre, ils vont. Chiquer au lieu de boire. Pas vraiment mieux. Non, non. Mais c'était ça la mode des années 90. C'était incroyable. Solide, tous les clubs, là. Ouais. Ah Ben, je ouais. suis bien heureuse que ce mode-là soit passé. On aime Oui, mieux. c'est vraiment Ben, avec. à ce temps, c'est de l'ammoniac, là. Je sais pas trop, là. Ils mettent Oui. ouf, plein de choses. Eh bien, Stéphane, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter, de venir nous parler de ton parcours. Puis félicitations encore pour cette belle nomination. Ouais, Je puis je pense que voulais c'est. juste te dire merci pour ta patience. Puis je sais des fois que tu n'étais pas la seule là, qui me courait après là, pour faire des entrevues, mais euh, je voulais juste dire, les partisans qui nous regardent, les gens qui vont nous regarder qui vont voir l'émission, c'est d'être, pour les partisans, c'est d'être patient à Montréal. Tu sais, j'aime ça, que les gens comprennent que même si on est des jeunes, que l'avenir allait bien, laissez-les jouer. Ils ont du plaisir présentement. Laissez-les faire. Peu importe qu'ils en fassent 30, 40, 60, l'autre, ou bien. Tu sais, l'avenir est dans 4, 5 ans, puis c'est ça qu'il faudrait On qu'on croit. focus. Et non, on dit, c'est qu'on a assez payé le prix, là, on a assez perdu de choix de pêcheurs en Montréal, on a gaspillé des drafts, on a gaspillé des joueurs. Je voudrais juste que les gens disent, sais-tu quoi? Ouais, Soyons patients. soyons patients, on est chanceux, on a des jeunes à l'amener, s'en vient. Il faut s'amuser avec ça, tout simplement. Donc, merci Stéphane d'avoir pris le temps de te raconter, de nous partager toutes ces belles histoires et ton parcours. Moi, je suis toujours prenante pour avoir un petit peu plus sur les dessous, tout le côté humain, dans le fond, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est gentil, merci beaucoup. Bye, Isabelle.